Chapitre 2. Le docteur Lantier est un jeune médecin, grand et charpenté. En voyant Jacques Morange, il range ses instruments et son stylo dans sa poche. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, docteur, » lui répond Jacques Morange en lui serrant la main. Et le temps et les mouvements s'arrêtent aussitôt. Les yeux dans les yeux, les deux hommes s'arriment l'un à l'autre. « Votre fils est dans un coma profond, mais il est vivant pour l'instant. »« Quelles sont ses chances ?» demande Jacques Morange. « On en saura plus dans 48 heures, dit le médecin. Toutefois, il a passé les premières heures. C'est peut-être encourageant. » Jacques Morange demande à le voir. Sur la porte, le chiffre 102 lui crève le cœur. Il aurait préféré que le prénom de son fils y soit écrit en lettres bleues. Jacques Morange n'a jamais construit d'hôpitaux. Il se dit que si ça devait lui arriver, il ferait les choses autrement. Le médecin ouvre la porte et se met en retrait. Dans la chambre, il y a un lit et des appareils partout. Jacques Morange n'entre pas tout de suite. Il marque un temps d'arrêt. Puis, son cerveau se remet en marche, ordonne à ses jambes d'avancer. Cette vision de son garçon, attaché et sans connaissance, est pour lui insupportable. Élie est presque entièrement plâtré. Il est immobilisé dans une coque. Jacques Morange se rapproche et se concentre sur ses yeux, son nez et sur le bas de son visage. Il y a aussi une main abandonnée comme un oiseau sur le drap. Très vite, Jacques Morange oublie les machines et il reconnaît son fils. Cette dernière visite à Paris doit remonter à 6 mois. Pourtant, lui semble que ça fait tellement plus longtemps. Soudain, une question étrange émerge à son esprit. Ce garçon est-il son fils ? Est-ce qu'il le connaît vraiment ? Il se tourne vers le médecin. « Que s'est-il passé, docteur ? Pourquoi sa mère attend dehors ? Pourquoi ne vient-elle pas le voir ?» Le docteur entraîne Jacques Morange à l'extérieur de la chambre et lui tend un papier. « Ce n'est pas un accident, » lui dit-il pour le préparer. « Élie n'est pas tombé. Il s'est jeté d'un toit. On a trouvé ce mot plié dans sa poche. »